Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 2 de la troisième fiche. Alors, première question, on cherche les valeurs propres. Donc, pour trouver les valeurs propres, il faut calculer d'abord le polynôme caractéristique. Donc, par définition, le polynôme caractéristique de f égale au polynôme caractéristique de sa matrice A égale le déterminant de A moins x fois l'identité. Alors, pour calculer ce déterminant, je vais tout d'abord faire apparaître des zéros pour rendre le calcul plus simple. Moins x, donc je vais garder la première ligne, et pour L2, je vais faire L2 devient L2 plus L1. Donc, comme ça, j'aurai un 0 ici. Ensuite, je vais faire deuxième opération élémentaire pour avoir le deuxième 0. L'opération que je vais faire cette fois-ci, c'est L3 devient L3 plus x fois L1. Alors après calcul, j'aurai. Ensuite, je développe suivant la troisième colonne. J'aurai moins 1 fois le déterminant qui reste en supprimant la première ligne et la troisième colonne. Donc c'est moins 2 moins x, moins 2 plus x au carré, et là 2 moins x, 2 moins x. Alors je remarque que la deuxième ligne est un multiple de 2 moins x, donc je peux faire sortir le 2 moins x, donc j'aurai moins 1 facteur de 2 moins x fois le déterminant moins 2 moins x, et là moins 2 plus x au carré, et là j'aurai un 1. Donc ça va me donner moins x facteur de x moins 2 facteur de x plus 2. Maintenant pour les valeurs propres, il faut résoudre l'équation polynôme caractéristique, plutôt l'équation caractéristique égale à 0, en utilisant la proposition numéro 3. Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Donc on va trouver x égale 0, ou bien x égale moins 2, ou bien x égale à 2. Donc les valeurs propres de f sont moins 2, 2 et 0. Alors vous pouvez vérifier les calculs en faisant la somme des valeurs propres. Vous devez trouver que cette somme égale la trace de A. Sachant que la trace de A, c'est la somme des éléments qui sont sur la diagonale de la matrice. Alors je passe maintenant à la deuxième question. Existe-t-il une base de R3 relativement à laquelle la matrice de F est diagonale? Donc pour répondre à cette question, il suffit de montrer que l'application F est diagonalisable. Et donc, il va exister une base dans laquelle la matrice de F est diagonale. Or, d'après le corollaire numéro 2, si le polynôme caractéristique est scindé et les racines sont simples, alors l'application est diagonalisable. Alors dans notre cas, on a les deux conditions. Donc le polynôme caractéristique est scindé, et de plus les racines sont simples. Donc l'application f est diagonalisable. Par conséquent, il existe une base pour laquelle la matrice de f est diagonale. Donc cette base, je l'ai notée B'. Et cette base est constituée de vecteurs propres de l'application f. Donc pour trouver cette base, il faut chercher les vecteurs propres de f. Pour cela, on va tout d'abord déterminer les sous-espaces propres associés aux valeurs propres. Alors déterminons le premier sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale à 0. Alors par définition E0 égale ker de 1 moins la valeur propre, qui est dans ce cas 0, fois la matrice identité d'ordre 3. Égale, c'est l'ensemble des vecteurs x de R3, tels que A fois x égale 0 fois x. Alors, je vais transformer tout d'abord, soit je vais prendre un vecteur de coordonnées x, y, z de R3. X appartient à E0, si seulement si. Je vais transformer cette équation en un système linéaire. Donc j'aurai moins x plus y moins z égale 0.
La deuxième équation, moins x plus y plus z égale à 0. Et pour la troisième, moins 2x plus 2y égale à 0. Donc, on obtient un système qui est simple à résoudre. À partir de la troisième équation, on aurait x égale y. Et ensuite, en remplaçant, dans la première équation, par exemple, j'aurai z égale à 0. Par conséquent, E0, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme x, on a trouvé égale y, et pour z, 0, avec x, un réel. Donc E0, c'est la droite vectorielle de R3 dont une base est 1, 1, 0. Donc le vecteur, je peux prendre le vecteur, je vais la noter V1, de coordonnées 1, 1, 0, est une base de E0. Alors, je passe maintenant au deuxième sous-espace vectoriel propre, associé maintenant à la valeur propre lambda égale à 2, que j'ai noté E2. Donc par définition, E2 c'est ker de A moins 2 fois la matrice identité. C'est l'ensemble des vecteurs de R3 tels que AX égale 2 fois X. Ensuite, j'ai transformé cette équation en un système linéaire. Alors, on a obtenu ce système qui est simple à résoudre en multipliant par exemple la deuxième équation par 2 et j'ajoute L3, j'aurai X égale 0 et en remplaçant par exemple dans la première équation, on aura Y égale à Z. Donc, E2, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme 0, Y, Y, avec Y, un réel. Donc une base, donc c'est toujours une droite vectorielle de R3, que je peux prendre comme base, cette fois-ci, le vecteur que je vais noter V2, de coordonnées 0, 1, 1. Ensuite, le troisième sous-espace propre associé à la valeur propre, cette fois-ci lambda égale moins 2, je l'ai noté E moins 2. Par définition, c'est égal ker de A plus 2 fois la matrice identité. Ensuite, j'ai transformé cette équation en un système linéaire, donc qui est aussi simple à résoudre. Vous pouvez multiplier par exemple la première ligne par 2 et faire L2, plutôt L1 plus L3. Donc vous aurez cette fois-ci Y égale 0 et X égale Z. Donc E2 moins 2, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme X, 0, X, avec X, un réel. Donc je peux prendre, c'est une droite vectorielle de R3, je peux prendre comme base le vecteur que je vais noter cette fois-ci, V3, de coordonnées 1, 0, 1. Donc la base qu'on cherche, relativement à laquelle la matrice de F est diagonale, c'est la base B' formée par les trois vecteurs qu'on a trouvés, V1, V2 et V3. Et la matrice de l'application F dans cette base est de la forme, donc c'est une matrice qui est diagonale, avec sur les diagonales les vecteurs propres. Donc là, 0, 2 et moins 2, les trois vecteurs propres qu'on a trouvés. Alors, je passe maintenant à la troisième question. Il s'agit cette fois-ci de calculer A à la puissance n pour tout entier naturel n. Alors d'après la formule de changement de base, la relation qui relie la matrice A et la matrice D est la suivante. Donc A égale P fois D fois P moins 1. Avec P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base que j'ai notée B'. Donc c'est le vecteur, pardon, matrice P est formée par les trois vecteurs V1, V2, V3. Ensuite, il faut calculer l'inverse de cette matrice, soit en utilisant la méthode des comatrices, ou bien par la méthode de Gauss. Ensuite, on peut démontrer facilement que A à la puissance n égale P fois D à la puissance n fois P moins 1.
Ensuite, pour calculer a à la puissance n, il suffit maintenant de calculer ce produit, la matrice P multipliée par d à la puissance n, multipliée par la matrice P moins 1. Pour la matrice d à la puissance n, il suffit juste de prendre les éléments qu'on a sur la diagonale et de les mettre à la puissance n. Les autres, c'est des zéros. C'est une propriété des matrices diagonales. Donc après calcul, vous allez trouver le résultat suivant.